Le clipping, à l'heure actuelle, c'est l'arme de manipulation de masse la plus puissante. Le Monde a enquêté sur une pratique qui bouleverse nos réseaux sociaux. Le clipping, c'est la dernière grande trouvaille de l'industrie publicitaire. Ces 3 personnes sont ce qu'on appelle des clippers, car ce qu'ils produisent, ce sont des clips. À la base, le clipping, c'est une pratique qui consiste à prendre un extrait d'une vidéo, d'un podcast, d'un live, le découper, le monter, rajouter un titre et ensuite le poster pour faire un peu vivre le contenu au-delà. Une vidéo YouTube long format de 30 minutes, on peut en tirer 400-500 clips, sans aucun souci. Alors à la base, c'est une pratique qui est plutôt communautaire, qui est plutôt amatrice, sauf que dernièrement, ça s'est industrialisé, il y a des agences qui sont créées, toute une économie parallèle en fait qui s'est mise en place pour générer du clip au kilomètre, pour justement créer de la viralité artificielle. Dans cette vidéo, les clippers nous dévoilent les coulisses de ce secteur en pleine expansion. Vous allez comprendre comment ça fonctionne, combien les clippers sont payés, qui en profite et comment le clipping pourrait jouer un rôle clé lors de la prochaine campagne présidentielle. Pour comprendre, il faut commencer par rencontrer Emrah Bayraktar. C'est un profil un peu pionnier. En 2022, Emrah Bayraktar tombe sur une annonce d'Andrew Tate, un influenceur masculiniste qui recherche des gens pour un projet mystérieux rémunéré. Andrew Tate, à ce moment-là, il sait qu'il est marginalisé et il veut trouver une manière d'exister, de porter sa personne, ses idées, ses valeurs sur le paysage numérique. Et donc, il va avoir l'idée de créer un réseau de clippers, entre guillemets, professionnels. At some point, we were with more than 20,000 people. Et ces 20 000 clippers, dont fait partie Emrah Bayraktar, vont faire percer Andrew Tate sur les réseaux sociaux grâce à des vidéos qui visent à le rendre charismatique. They call me, I'm the hero, I'm the Batman. Ou qui permettent de véhiculer ses idées masculinistes. A woman wouldn't wait for you if you went to jail for 5 years. Why are you with her? Like whenever like a big news article comes out, we were tasked like, okay, this is like massive attention from mainstream media. We use it in our videos as like the hook to gain people's attention, but then we switch it to Tate to like prove them wrong. We used it for our own pages and for our own benefit, and it worked. His whole principle was any attention is good. Un autre exemple qui permet de montrer l'impact du clipping, c'est le cas de Clavicular. Il s'agit aussi d'un influenceur masculiniste. Aujourd'hui, c'est une figure très identifiée, mais il y a un an, il était peu connu. Et cette ascension fulgurante est due principalement à une chose. Entre mars et avril 2026, il a investi entre 500 et 700 000 $ dans des campagnes de clipping. Donc, il a investi cet argent dans une armée de clippers, il y en avait à peu près 1500. Et en seulement un mois, il y a 70 000 vidéos de lui qui sont arrivées sur le web. Et ces 70 000 clips, ça a représenté 2,2 milliards de vues au cumulé. En voyant le potentiel de faire émerger des idées ou des profils, plusieurs industries s'y sont intéressées, on va le voir, et les clippers comme Emrah Bayraktar se sont organisés et ont monté des agences. C'est le cas du français Lucas, fondateur de Clippers. C'est l'une des plus grosses agences de clipping aujourd'hui en France et même en Europe. Il a accepté de tout nous raconter à une condition, qu'on ne voit pas son visage. On a posté 2700 clips le mois dernier. On a 337 clippers actifs. Quand je dis actifs, c'est qu'ils ont posté minimum une fois par jour pendant 30 jours le dernier mois. Mais sinon, dans la communauté WhatsApp, on est plus de 600. Ce genre d'agence, aujourd'hui, travaille avec des labels, travaille avec des marques de vêtements, avec des plateformes de e-commerce, avec des studios de distribution de films. Tout le monde utilise du clipping, que ce soit les politiques, les entrepreneurs, les marques, les sociétés, le e-commerce, absolument tout le monde. Pour moi, le clipping, c'est juste du sponsoring et de la publicité qui coûte un peu moins cher. Voilà comment ça fonctionne. On a un clipper comme Lucas, il fonde son entreprise, il en est l'administrateur. Une marque ou une personne le contacte avec 10 000 € pour promouvoir un contenu et fournit la matière visuelle. L'administrateur transmet alors cette demande à tout son réseau de clippers et ces clippers vont chacun faire des vidéos qu'ils vont publier sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs modes de rémunération, mais le plus courant, c'est celui qui consiste à rémunérer le clipper au nombre de milliers de vues. Donc l'idée, c'est que je suis un clipper, je vois qu'il y a une vidéo à clipper et le forfait, c'est tous les 10 000 vues, je gagne 3 € par exemple. Et bien donc du coup, je vais générer du clip pour essayer de poster le plus de clips possible et en fait espérer que une de mes vidéos, un de mes clips devienne viral et fasse 50 000, 100 000, 1 million de vues, parce que dans ce cas-là, c'est banco pour moi. On paye uniquement à la performance et uniquement au nombre de vues qu'ils font.
Donc, et c'est comme ça qu'en fait on trouve l'accord avec le client et que le client est satisfait parce qu'en fait il paye que de la performance, il paye pas un nombre de vidéos comme des monteurs vidéo. Donc si pour faire 1 million de vues il a besoin de 200 vidéos, il fera 200 vidéos. Alors qu'un monteur, s'il est payé pour 200 vidéos, il fait ses 200 vidéos et si ça fait 10 000 vues au total, tant pis pour la personne qui l'a payé quoi. Selon Lucas, un clipper dans son agence gagne en moyenne entre 500 et 1000 euros par mois. Un clipper, en général, ne travaille pas que pour une agence. En fait, c'est des micro-travailleurs du clic qui travaillent pour plein d'agences et qui sont sur plein de canaux. Le secteur culturel a bien compris la puissance de cet outil. C'est ce que reflète l'histoire de Joe Lim, un Américain qui a monté son agence de clipping. Joe Lim, il incarne cette volonté de mainstreamiser le clipping et de l'amener dans des grandes industries culturelles. We worked with every big record label like Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, and the independent record labels like Empire. Donc il va créer en fait des agences, il va créer un réseau assez colossal de clippers à ces fins-là. We had 40,000 users on our platform, linking 65,000 social media accounts. We were posting at the magnitude of 50,000 videos per day at our peak. Le cinéma s'empare également du clipping et c'est très visible sur ce site par exemple. Il s'agit d'une plateforme de clipping spécialisée dans l'industrie cinématographique. On voit ici des challenges, ce sont en fait les commandes de sociétés de distribution, de studios qui font appel aux clippers pour promouvoir leurs films. Prenons la dernière campagne en cours, celle pour le film Des mignons et des monstres. Universal a mis 3 000 €, rémunéré 2 € les 1000 vues, a donné un brief, ainsi que des vidéos à disposition. Et ici, on peut ensuite voir tous les clips qui ont été réalisés. C'est tout. Et ça, c'est Henry. Hey, bello. On n'est plus des méchants. Évidemment, ce site n'a pas été fait pour qu'il puisse être consulté par des journalistes curieux, mais il est quand même très transparent puisque c'est un produit d'appel. Et donc on voit dessus le nombre de clips qui sont générés, on voit quelles sont les sociétés de distribution qui sont impliquées, quels sont les films qui ont bénéficié de ces campagnes. Le clipping n'est évidemment pas magique, il doit se baser sur une œuvre ou un produit qui donne envie aux internautes. Le clipping ne crée pas le succès et ne crée pas de lui-même en fait l'engouement pour une œuvre. Par contre, c'est un outil complémentaire qui permet de conquérir certains publics, notamment sur les réseaux. C'est en fait une pratique qui correspond à une règle essentielle dans la publicité. C'est la Rule of 7, la règle des 7. L'idée, c'est il faut exposer au moins 7 fois une marque ou un contenu à un consommateur, à un potentiel consommateur, pour imprimer un petit peu l'objet, l'idée, etc. dans son cerveau. Le clipping, ça répond évidemment à cet objectif, parce que ça va être, en scrollant, on va sans doute tomber plus de 7 fois sur une personnalité, sur un discours, sur une idée, etc. Et cela pourrait intéresser au-delà du monde de la publicité, surtout lors d'une campagne électorale. Un membre actif du secteur a raconté au Monde avoir été démarché par l'entourage de 2 personnalités politiques de premier plan, dont un candidat à l'élection présidentielle. Il voulait explorer leurs options. Pour l'heure, ces prises de contact n'ont pas eu de suite.